resistance. D'après une enquête menée sur un site qui se vantait dans ses publicités d'avoir autant d'hommes que de femmes, 50-50, en réalité, 98% des personnes inscrites sur ce site étaient des hommes. En clair, trouver la perle rare par un site de rencontre était quasiment impossible. Une autre enquête a prouvé que de nombreux sites utilisent des faux profils virtuels. Certains n'hésitent pas à salarier des animateurs, principalement à l'étranger, pour communiquer avec les célibataires esseulés, leur faisant croire à l'amour afin de les convaincre de conserver leur abonnement. Il faudrait peut-être arrêter de croire à la mère Noël. Si une femme est jeune, belle et intéressante, il y a de très faibles chances qu'elle souffre de solitude. Et si c'est le cas, elle n'a vraiment pas besoin d'un site internet pour se trouver un compagnon. D'ailleurs, pour le peu de celles charmantes qui s'inscrivent, elles se plaignent d'avoir été submergées de messages, des dizaines, voire plus, à la minute, si ce n'est à la seconde. Elles ne peuvent répondre à tous. On peut les comprendre. D'autant plus que certains messages sont agressifs ou à caractère pornographique. Du coup, elles se désinscrivent. Sur les applications, pour les deux amis, le choix semble illimité. Si tu vas sur mon compte, des acceptations, j'en ai 700. Dans les 700, t'as pas trouvé le prince charmant. En fait, peut-être qu'il y est, mais il y en a tellement. Les 700 personnes, j'arrête le boulot et on me paye pour que je parle aux 700 personnes. La plupart des sites de rencontres font payer aux hommes l'inscription, puis des services plus, mise en avant de leur profil dans les résultats de recherche, accès aux fiches de présentation des inscrites, de leurs photos, de la possibilité de communiquer par messagerie électronique et d'offrir des cadeaux virtuels. Le business model de ces sites est principalement basé sur des formules d'abonnement et l'achat de passe-droits, cadeaux virtuels, mise en avant d'annonces. Leur intérêt économique est que les clients restent abonnés le plus longtemps possible et qu'ils achètent le maximum de services plus. Si un client trouve rapidement ce qu'il est venu chercher, il n'a aucun intérêt à rester abonné et la société commerciale perdra de l'argent. Ce ne serait pas rentable pour elle de réussir à mettre rapidement en relation des célibataires et qu'ils se mettent en couple. Lorsqu'un client décide d'annuler son abonnement, car il ne trouve personne à son goût, ou qu'aucune femme ne s'intéresse à lui, il reçoit, durant la procédure de résiliation, comme par hasard, plusieurs emails de femmes tout aussi désirables les unes que les autres. Du jour au lendemain, après des semaines de désert. Mais pour pouvoir les contacter, il faut rester abonné, ou se réabonner et payer de nouveau. Émilie est passée experte dans l'art de tromper son monde. Selon elle, 10% des profils en ligne seraient gérés par des assistants en drague virtuelle. 1 an et demi, esclave de son téléphone, jusqu'à l'écœurement. Ce qui m'a surpris, c'est la façon dont c'est devenu addictif, la façon dont c'est devenu un ingrédient de ma vie. Le temps que ça m'a pris, l'énergie que ça m'a pris, la place que ça a pris dans mon espace mental. Ça a été une surprise et une vraie défaite. Ça a été un vrai combat pour arrêter. Donc clairement, au début, j'ai pris une raclée, en fait. Un camé de Tinder. Allons-y. Mais qui passait ses journées à fantasmer devant toutes les autres. C'est terrible. C'est vraiment le genre de choses qu'il faut pas regarder parce que tu te dis « Waouh, mais tout ça, c'est des gens à rencontrer, c'est trop bien ». Une fois atteint le nombre de clics autorisés, Tinder bloquait son accès pendant 12 heures. Je me réveillais la nuit pour faire mes swipes autorisés parce que j'étais arrivé au bout des 12 heures et que Tinder m'envoyait une notification disant « Vous pouvez de nouveau liker ». Beaucoup de prostituées utilisent ces sites pour recruter des clients. En France, faire appel à des services sexuels
contre-rémunération est un délit. Les prostituées, elles, ne risquent rien. Par contre, le client risque 1 500 € d'amende. Appelés brouteurs, ce sont de véritables gangs spécialisés dans la cybercriminalité, généralement basés en Afrique subsaharienne, qui exploitent la misère affective des utilisateurs de ces sites pour leur soutirer de l'argent. Parfois de véritables fortunes. Beaucoup de victimes n'osent pas porter plainte de peur de représailles ou parce qu'ils ont honte. Toutes sortes de tactiques plus sophistiquées les unes que les autres sont utilisées pour escroquer les victimes aux arnaques sentimentales. La jeune et jolie femme à l'autre bout d'Internet est généralement un jeune escroc qui a beaucoup de profils sur les réseaux sociaux et de rencontres. Une arnaque populaire consiste à gagner la confiance de l'internaute en se faisant passer pour une jeune femme. Après plusieurs échanges, elle l'amène à se déshabiller, de montrer ses parties génitales, de se voyer avec elle via webcam. À son insu, le film est enregistré pendant l'acte intime. Ensuite, les arnaqueurs ont de quoi faire chanter la victime, en menaçant de diffuser les images compromettantes à ses contacts Facebook ou réseaux sociaux, s'ils ne payent pas. Il arrive aussi que la victime du chantage soit contactée par des pseudo-policiers ou des pseudo-magistrats de pays africains qui lui font du chantage. Ils l'accusent de s'être exposé à une jeune fille mineure de 15 ans et par conséquent, il risque une peine de prison pour des actes de cyber-pédo-machin. Ils le menacent de porter l'affaire via les services diplomatiques et de le dénoncer à Interpol, sauf s'il accepte de payer une amende très salée. Commence à t'attacher à ça, mais tu passes tout ton temps là-dessus. On passe des jours, on veille, on ne dort pas, on est toujours enfermé, on est sur l'ordinateur. On veut toujours avoir de nouvelles personnes qui vont nous donner de l'argent. C'est comme ça. Les grands brouteurs ont des moyens de construire des arnaques très élaborées, car tout s'achète. Par exemple, des adresses IP d'ordinateurs, identifiées comme européens, des connexions sécurisées VPN, des numéros de téléphone qui s'affichent de Suisse ou de France. En outre, ils ont des complices, par exemple les jeunes filles qui parlent avec des accents européens. Tout est mis en œuvre pour que l'occidental croie au scénario. Pour être plus sûr, on a encore des personnes sur place en France, en Suisse, en Belgique, qui par exemple, je prends une photo bien cadrée, j'envoie à mon confident qui est sur place sur Paris. Lui, il ajoute un pot de fleurs dessus et puis je lui donne l'adresse du blanc en question avec qui je cause. Parce que puisque je sais tout de lui, j'ai son adresse, son numéro de téléphone, tout, sa boîte aux lettres. Et quand il reçoit ça, il est convaincu. Parce que quelqu'un qui t'envoie déjà sa photo, un pot de fleurs, une lettre, il a quoi à prouver encore? Tu dis la personne est réelle, la personne existe. Donc vous avez des complices en Europe? Oh oui, évidemment. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Parmi les complices, des hackers, des employés d'administration, voire de banque. Utile par exemple pour l'arnaque au faux héritage bloqué. Et puis par moment, on a des comptes qui existent où on envoie le lien au blanc et quand il clique sur le lien, il voit un compte en ligne où il y a déjà de l'argent. Il peut voir peut-être 2 millions d'euros sur le compte et on lui dit que le compte est bloqué. Et du coup, c'est là qu'interviennent les notaires, les avocats et autres pour dire pour débloquer les comptes, il faut payer. Mais là, comment vous faites pour avoir ce compte en ligne avec de l'argent? C'est un faux? C'est des hackers qui sont là, qui sont souvent au Maroc, qui sont souvent en Europe. Et ils sont là, ils nous donnent les liens. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est et vous les payez pour ça? Oui, oui, c'est tout un réseau. Chacun joue son rôle. Chacun son pourcentage, en fait. Chacun son pourcentage. Lorsqu'il s'agit de grosses sommes, les transferts d'argent sont difficiles. Là encore, il faut des relais. En Suisse, pour faire sortir de l'argent, d'abord c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que très souvent, les clients suisses, quand ils vont dans les Western Union, on refuse de les faire les mandats. Et quand les mandats quittent de la Suisse pour arriver ici, pour retirer, c'est compliqué. Et c'est là où vous avez quelques complicités aussi. Voilà. Et là qu'intervient un peu le gouvernement. Parce que pour avoir accès à ça, tu peux voir quelqu'un au sein de la banque, tu le vois, ainsi de suite, ça arrive jusqu'au directeur. On gère et puis on retire l'argent. Tu peux sortir peut-être avec 40% et tous ceux qui ont suivi le processus peuvent sortir avec les 60% et c'est partagé entre eux. Toi, tu as tes 40%. Ça ne peut pas marcher autrement qu'avec ces complicités. Ça ne peut pas, non, c'est impossible.
En fait, c'est un truc. Si tu veux, toi seul profiter, tu peux pas. Tu peux pas, c'est Il faut impossible. forcément, voilà, il faut faire manger un peu tout le monde. Voilà, c'est comme ça. La corruption est partout, y compris dans la police. En Afrique, la corruption, ouais, c'est sérieux. Tous les niveaux. Si par exemple, moi j'ai une somme de peut-être 5 millions sur moi, un cargo de policier m'arrête. Je dis simplement que moi je vous donne 2 millions et puis on laisse tomber. Ok, il n'y a pas de souci. Ils ne se tapent même pas 2 millions chaque fin du mois. Donc du coup, un jour on leur donne 2 millions. Qu'est-ce qu'ils font? Il prend une petite exploitation. Et puis du coup, même il prend le contact avec toi. Il te dit, ah mon petit, si tu as des soucis, appelle-moi. C'est comme ça. On a plusieurs contacts dans la police et tout. Voilà. Donc, du coup, tu as un souci, tu l'appelles. En Côte d'Ivoire, les brouteurs sont presque aussi célèbres que les stars de foot. Ils cultivent leur popularité en exhibant leurs gains dans les soirées. Sur les tables, il n'est pas rare de trouver l'équivalent d'un mois de salaire. L'apogée, c'est lorsque le DJ hurle le nom des brouteurs l'un après l'autre pour qu'ils distribuent des billets. Nous avons pu filmer l'une de ces scènes. Les brouteurs présents ont jeté l'équivalent de centaines de francs dans un seau à champagne. Explique comment trouver des photos pour créer de faux profils et séduire l'occidental. On va sur Instagram souvent, le plus souvent. Bon, je prends un exemple tout court. Bon, je peux trouver votre photo dessus, elle est belle. Je prends ça, il prend ça et fait ma photo de profil. Bon, lui, peut-être, il a besoin d'une femme pour se marier. Bon, il s'est dit, il cause avec la femme. Et donc la femme ou l'homme, il va penser qu'il parle avec un occidental. Oui, oui. Et vous parlez de quoi? Tu peux parler de l'amour. Tu peux parler du tout. C'est mettre le client d'abord en confiance. Voilà, c'est la priorité partout. Mettre d'abord le client en confiance. Combien de temps ça prend à peu près? Là, ça dépend du lien que tu as créé avec le client. En fait. Il peut causer avec 2 clients en même temps. Si on dit client. Ça veut dire que vous êtes tout le temps en ligne, hein? Oui. En fait, on a pris ça pour faire, en fait, on a dit métier, ouais, métier. C'est comme un boulot. Oui, oui, c'est ça. On dit non, on travaille. Hein. Il y a des gens qui voient, il y a quelqu'un qui est en ligne. Vous pouvez le discuter avec lui? Oui, oui. Ok, bon, attends, je vais... Lui, il est en ligne, il va répondre. Celui-là aussi, il est en ligne. Donc avec le même profil, vous avez plusieurs interlocuteurs? Plusieurs. Ouais. Vous faites ça combien de temps par jour? Souvent, on peut faire des 3 jours, 4 jours sans dormir. Et quand vous discutez, là, vous discutez en anglais, donc vous avez des gens dans tout le... Non, anglais, espagnol. Lui, quand il parle espagnol. Hein? Quand c'est espagnol, voilà. Quand c'est espagnol, on traduit, on vient faire traduction. Ah. Voilà, voilà, comme ça. S'il dit oui... Le brouteur va inciter sa proie à venir devant la caméra. S'il voit que ça mord, il va alors utiliser une application qui propose des vidéos porno de filles de tout type. Des blondes, des brunes, des noires, des blanches. Ouais, je vois, ouais. Moi, tu choisis une vidéo maintenant, celle qui correspond à la photo. C'est là quand tu mets. Et puis, qu'est-ce qui se passe là? Quand tu mets, elle aussi, voilà. Donc, elle aussi, elle se met comme ça. Lui aussi, il se met en vidéo aussi. Donc, il pense que c'est la fille. Quand il se met nu, lui aussi se met nu là-bas. Nous aussi, on a un appareil ici qu'on appelle Cam Studio, cet appareil-là. Lui, quand tu appuies dessus, lui, il enregistre la vidéo de la personne. Ok. Donc vous l'enregistrez, quoi, ouais. On enregistre puis on garde. La victime est enregistrée à son insu dans une situation compromettante. C'est le principe de la sextorsion. Les arnaqueurs exercent un chantage pour ne pas diffuser cette vidéo. Si la victime résiste, ils menacent alors de l'envoyer aux proches, dont ils trouvent les noms sur les profils de leur proie. Voici comment ils procèdent. On vient dans ses amis, on prend son nom ici. Quand on met son nom comme ça, ceux qui sortent, c'est frères, c'est soeurs. On prend pour l'envoyer, pour le menacer, pour dire s'il ne paye pas la somme demandée, on publie la vidéo à ses amis ou à ses parents et envoie encore à son travail. Les brouteurs sont sans scrupules et les dégâts pour les victimes irréparables, financièrement et sentimentalement. Du virtuel à la réalité.
Pour ceux qui réussissent via ces sites à rencontrer des femmes en chair et en os, ils sont majoritairement déçus de leur rencontre. Tout dépend de ce qu'ils recherchent. Entre celles qui trichent sur leur âge, sur leur apparence, sur leur poids, qui utilisent de vieilles photos d'elles ou des photos retouchées sur leur page de profil pour paraître attirantes alors qu'elles sont repoussantes. Dans ce genre de situation, le client du site de rencontre ne perd pas grand-chose à part la désillusion, la déception émotionnelle, son temps et le coût de l'abonnement. Beaucoup de ces femmes qui fréquentent ces sites sont désespérées d'être seules et malheureuses dans leur couple. Personne dans la réalité n'en veut. Elles recherchent du réconfort et remonter leur propre estime personnelle en ayant l'impression virtuellement d'être désirables. Yeah! Vous avez pas l'impression d'être au supermarché un petit peu là? Des applications qui font du bien à l'ego. On a envie de recevoir un peu d'amour, même si on sait que c'est pas de l'amour, mais c'est au moins des compliments, de la flatterie. Oui, c'est agréable, parce qu'on sait que très vite on va être matché, pas en discuter avec quelqu'un, on peut commencer un jeu de séduction, et c'est quelque chose qui est agréable. Les mères célibataires complètement déséquilibrées et invivables pullulent sur ces sites. Elles surévaluent leur valeur sexuelle sur le marché. Elles recherchent, comme la majorité des femmes, des jeunes hommes en bonne santé physique et mentale, célibataires, beaux comme des dieux, riches comme Crésus, et qui accepteront d'être leurs esclaves et leurs pourvoyeurs de ressources. Elles ignorent et méprisent les hommes bien, plus simples, imparfaits, mais sincères, eux, et qui existent. Sur ces sites, il faut être le plus beau, le plus fort, le plus riche. Bref, il faut savoir se vendre. Là, c'est l'heure du shopping. À gauche ou à droite? À gauche, j'en veux pas. À droite, pourquoi pas? Ouais, non, c'est pas possible. Allez, hop, suivant. Mais où sont les beaux gosses? D'autres cyber-séductrices, chercheuses d'or, charmantes et faciles à coucher, mais qui feront un enfant dans le dos de leur victime, qui ne se doutent pas du piège prémédité, afin par la suite de réclamer une pension alimentaire. Because of the sensitivity of this issue, ran 2 tests. The results are as follows. Mr. Manser, you are not his father. Oh, man. 5 years in prison. Dylan, I'm sorry, bro. This is why. This is why I did what I did. Il y a aussi le risque de rencontrer une femme bien et d'en tomber amoureux, et que le sentiment ne soit pas réciproque. Le jeune homme lui a plu. Mais à force de sélectionner ses prétendants parmi des centaines de profils sur les applis, elle est devenue un peu pointilleuse. Il y a celle qui se laisse séduire, mais qui après quelque temps vous largue comme une... de chien. Lucie ne laisse pas sa chance au produit. Et on soigne son orthographe quand même. Hop. Et là, c'est le drame. Adieu. Adios. C'est dommage. Salut. Du jour au lendemain, sans explication, car elle décide finalement de retourner vivre avec son ex-compagnon, ou qu'elle a trouvé entre-temps quelqu'un de mieux via le site de rencontre. Elles font leur shopping, traitent les hommes comme des marchandises que l'on peut ramener au magasin pour se faire rembourser. Pour celui qui ne recherche qu'un coup d'un soir, une aventure sans lendemain, il aura effectivement la possibilité de trouver assez facilement une partenaire, à condition qu'il ne soit vraiment pas difficile sur ses critères, qu'il habite de préférence dans une grande ville, qu'il exagère sur sa situation socio-économique, qu'il cache ses défauts, qu'il promette monts et merveilles à une femme naïve ou vulnérable. Mais cela ne le mènera finalement nulle part sur le long terme. Ces hommes risquent des tas de problèmes sans s'en rendre compte, dont celui de finir leur vie tout seuls, dégoûtés des femmes. Et vous, qu'en pensez-vous ?